En premier lieu, nous pouvons voir que Marie rend grâce à Dieu pour lui-même. Le cantique de Marie commence par cette louange. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Nous pouvons dès lors nous demander si nous savons rendre grâce à Dieu dans la prière. Heureusement, Marie vient toujours à l'aide de tous ceux et celles qui comptent sur sa puissante intercession. Quand elle dit « mon âme », mon esprit, c'est tout son être, toute sa personne qui remercie Dieu, son Sauveur. Selon le psalmiste, la prière de louange et d'action de grâce est la plus belle prière que l'on puisse adresser au Seigneur. Psaume 50, 23. Parce qu'elle met le priant devant la majesté divine. Dieu lui-même contemplé dans la foi à travers ses œuvres est l'unique objet de la louange. Dans le débordement de sa joie, Marie ne se retient pas. Elle chante haut et fort la gloire de son Créateur. Exulter, c'est être transporté d'une joie extrême qu'on ne peut contenir ni dissimuler. L'exultation, c'est la joie à son paroxysme. Aucune joie plus grande ne pouvait lui être donnée. Tout son être exulte d'action de grâce envers Dieu, son Sauveur. Dieu est amour, il est joie. Dieu est en elle. La joie de la Vierge Marie se fonde sur le but de la venue du Sauveur sur la terre, qui est le salut des hommes. La gloire de Dieu a irradié le cœur de Marie au point de le faire tressaillir d'une joie inestimable. Elle a reconnu que Dieu seul est digne d'action de grâce et de magnificence. Elle est hypnotisée par le simple fait que Dieu a dû jeter son regard sur elle et la choisir parmi toutes les femmes. L'objet de l'exhibition de sa joie ne réside pas dans la promesse de mettre au monde le Fils de Dieu, mais bien dans le fait que son Sauveur a daigné combler son cœur de grâce et trouver ainsi la faveur de Dieu qui est avec elle. Confère Luc, 1er chapitre, verset 28. La sainteté du nom de Dieu a été en permanence pour Marie la source de ses pensées, le but de son assentiment, de la réalisation de sa mission d'engendrer le salut des hommes. Dieu est saint et toute l'âme de Marie le sait parfaitement. Cette conviction la pousse à ne chanter que sa gloire infinie et sa miséricorde inépuisable. La sainteté du nom de Dieu la maintient dans son humilité et lui confère d'être au service de sa gloire, elle qui est la servante du Seigneur et qui ne veut rien d'autre que collaborer à son œuvre de salut. La Vierge Marie nous entraîne et nous indique à la prière de louange dépouillée de tout autre motif que celui de contempler la splendeur de la sainteté de Dieu. Louer Dieu pour ce qu'il est dans son essence. Telle est la raison. Telle est la raison de notre existence et de notre vocation sur terre. Nous avons été créés pour louer, bénir et adorer Dieu dans toute sa puissance qui n'est qu'amour envers ses créatures. Nous ne louons pas Dieu d'abord pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est lui-même. Et c'est ce que nous disons dans le Gloria, que nous appelons communément le cantique des anges pendant la messe. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Celui-ci est le motif premier de notre louange et suscite en nous un sentiment fort de reconnaissance et d'admiration profonde. C'est la gloire de Dieu et rien d'autre qui doit faire l'objet de notre louange. La Vierge Marie ne chante pas pour instruire sa cousine à propos du projet du salut de Dieu, ni pour exhiber son privilège d'avoir été choisie parmi toutes les femmes. Elle chante pour reconnaître la grandeur de Dieu et pour raconter ses merveilles dans un ton de louange. Sa petitesse attire et séduit le cœur de Dieu qu'il a choisi pour être la mère de son Fils. À son tour, Marie se laisse fasciner par la beauté et la grandeur de Dieu qui fait toujours miséricorde.
Marie a la conscience et que lui seul est digne de louange et d'adoration. Dieu est et cela me suffit, disait saint François d'Assise quand on lui parlait des difficultés de son ordre de naissance. Il a d'ailleurs laissé une magnifique prière à la fin de la règle pour ses frères. Tout-puissant, très saint, très haut et souverain Dieu, nous te rendons grâce à cause de toi-même. La Vierge Marie nous fait comprendre que Dieu est bien la première raison de nous tourner vers lui, de le louer, adorer, célébrer et le magnifier. Louer Dieu créateur et notre service comme créature. Le premier mot qui sort de la bouche de la Vierge Marie dans le Magnificat est une expression de louange. Et la raison première de cette louange est la bonté de son Sauveur. C'est toujours doux et bénéfique de le louer, comme le dit le psalmiste, louer l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Psaume 147, premier verset. Cette douceur, Marie l'a expérimentée du fond de son cœur, car elle a jubilé de joie à la vue de l'accomplissement des promesses de Dieu. La Vierge Marie a solennellement exprimé sa joie d'être la servante, par qui la renommée du Seigneur s'est accrue par l'accomplissement de sa parole. À lui seul, elle a décerné des éloges de grandeur, de majesté, d'honneur et de puissance. Par son cantique, elle a célébré le nom de Dieu et l'a exalté par des louanges. Elle a su ce qui lui est agréable et l'a fait avec un cœur plein de joie et d'allégresse. Soutenue par la Vierge Marie et guidée par elle dans son Magnificat, chaque chrétien fait sienne ses paroles et en fait une décision et un principe de sa vie. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que le malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Psaume 34, premier verset jusqu'au troisième verset. Exalter le Sauveur avec Marie nous met toujours dans la nécessité et la joie de l'exalter avec les autres. C'est la raison pour laquelle l'Église a fait de Magnificat la prière de tous ses membres. Les religieux le chantent ensemble chaque soir et s'en approprient autant que faire se peut. Après le Pater et l'Ave Maria, le Magnificat est la prière la plus aimée, la plus récitée et chantée par nombreux chrétiens. On sait de la Vierge Marie qu'elle est l'inégalable adoratrice de Dieu. Par son attitude obéissante, elle nous entraîne à l'adoration. Par son humilité hors série, elle encourage ses enfants à s'agenouiller, se prosterner et à se reconnaître humble devant la majesté divine. Adorer Dieu, c'est lui offrir le respect, l'hommage et le placer à la première place dans la vie. Au diable qui le tentait dans le désert, Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. Luc chapitre 4, verset 8. Dieu seul est digne de louange et d'adoration. C'est lui qui nous a fait et qui nous maintient dans la vie. Il est plein de magnificence. Magnifier Dieu, c'est le célébrer, le glorifier, reconnaître sa grandeur et rendre grâce son nom. Le Magnificat est une reconnaissance de la grandeur de Dieu. Quand nous magnifions Dieu, nous accroissons notre manière de l'apprendre. Nous accroissons notre manière de l'appréhender et de le comprendre. Nous cernons mieux des desseins bienveillants à notre égard et comme Jésus, nous faisons de sa volonté notre nourriture. Confère Jean 4, 34. En exaltant le nom de Dieu, à l'instar de la Vierge Marie, toute notre vie est transformée par sa présence et signée à sa personne. La Vierge Marie est l'excellente maîtresse dans le domaine de la prière des louanges. À nous d'apprendre d'elle comment louer et glorifier Dieu pour lui-même, le contempler et magnifier sa divinité. Celui qui magnifie Dieu
ne se préoccupe plus de sa condition d'homme limité pauvre. Il apprend désormais à se confier totalement à celui qui prend tout le contrôle de sa vie dans un excès de joie. Il ne cesse de chanter ainsi. Mon âme, l'Éternel, mon Dieu, qui est infiniment grand, qui est revêtu d'éclat et de magnificence. Psaume 104, premier verset. Le fait que Dieu est, lui suffit amplement. À nous de comprendre que Dieu est et le reste doit nous suffire. Découvrir que Dieu est avec nous, que Dieu est celui qui est digne de louange, d'adoration et d'action de grâce, nous permettra de grandir dans notre relation avec lui. Toujours accompagné et soutenu par la Vierge Marie. En magnifiant Dieu, la Vierge Marie met en évidence la nécessité de le glorifier et de reconnaître la sainteté de son nom. Mêmement, en magnifiant et en célébrant le nom du Seigneur avec Marie, nous apprenons d'elle à nous approcher de lui, à reconnaître qu'il est notre Sauveur. La Vierge Marie nous apprend à redire sans cesse cette parole du prophète Isaïe. Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Isaïe, chapitre 25, premier verset. Essayez de reconnaître toujours les merveilles de Dieu dans notre vie, en fait de le louer, en lui rendant grâce. Mais avant tout, nous devons reconnaître son essence. Dieu est et doit être l'objet de notre louange. Même tout ce qu'il nous a donné, si ça parvient à disparaître, nous allons continuer à louer Dieu. Nous ne louons pas Dieu parce qu'il nous donne, nous louons Dieu parce qu'il est pour nous un Père qui nous aime.